les images. Ouais, Il va visiter le stand de l'APIX. C'est le seul, le seul stand, d'ailleurs, ici au CICAD. Et c'est juste à notre gauche, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, va venir regarder les expositions. On le rappelle aussi, l'APIX joue un rôle très important dans ce projet. Absolument. Exactement, effectivement, l'APIX, vous savez, on peut dire l'Agence pour la promotion de l'investissement des grands travaux, donc, qui est chargée de superviser notamment tous les investissements qui se font, notamment, vous savez, Anouche, un pays, ce sont les grandes infrastructures. Que ce soit les routes, les aéroports, les ponts, en tout cas tout ce qui concerne le génie civil et les BTP. Vous savez, donc l'APIX est maître d'œuvre dans ce sens. Et là, nous avons le chef de l'État qui est là juste à nos côtés, qui visite le centre de l'APIX. Oui. Accompagné notamment du Premier ministre Ousmane Sonko. Et du directeur général de l'APIX. Directeur général de l'APIX. Nous voyons donc voilà tous ces officiels qui sont là. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un jour extrêmement important. Vous savez, l'APIX est un maillon important dans la chaîne de transformation du pays. C'est ça. Territorialisation des investissements à travers l'aménagement des zones pour l'investissement. Cet aménagement-là est multisectoriel. Il faut comprendre un aménagement pour les besoins du secteur artisanal, du secteur de la pêche, notamment au niveau des quais de Joal, du secteur artisanal, comme je dis tantôt, notamment à Ngaï, du secteur horticole, notamment à la Bindé. Et cet aménagement-là, aujourd'hui, il faut comprendre aussi les industries, comme on l'a vu tout à l'heure, manufacturières et agro-industrie. Ici, vous pouvez le constater, il y a l'usine de céramique qui est représentée, industrie manufacturière, industrie alimentaire et autres espaces de services et de restauration. Pour montrer que c'est des zones aménagées et intégrées pour l'investissement. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Industrie, nous sommes en train de travailler sur un projet de 46 zones industrielles. Ça peut prendre en compte ce niveau-là, autant pour l'industrie, autant pour le secteur de la pêche, mais autant pour aujourd'hui les autres secteurs, notamment l'énergie. Ce qui est un impact considérable dans la production, avec notamment la réduction des charges de l'énergie, du coût de l'énergie, avec l'installation des panneaux solaires. Aujourd'hui, ce modèle, c'est le modèle des zones industrielles qui est en train de développement au niveau de Dias, qui est adossé à l'aéroport de AIBD, et nous avons 100 hectares qui se situent ici, qui sont en cours de développement et qui apportent aujourd'hui le foncier disponible pour les entreprises. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le foncier constitue une contrainte majeure à l'accès au financement et au développement des petites et grandes entreprises. On a si bien expliqué Monsieur le Premier ministre tout à l'heure dans sa présentation. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que l'État aujourd'hui a créé à faciliter justement l'investissement à travers ce mécanisme-là, et surtout sans aliéner le foncier. Le foncier restera la propriété de l'État à ce niveau-là, et c'est un facteur important pour les investisseurs. Mais au-delà de la territorialisation de l'investissement à travers les zones aménagées, nous avons aussi un programme qui constitue le programme Économie bleue, avec un projet aujourd'hui de 200 millions d'euros, 200 millions de dollars, qui est financé sur fonds privés, 100% privé, qui consiste à construire 50 000 récifs en fond marin sur les 16 localités, tout au long des 700 km. Et c'est un programme qui a un plan de développement avec notamment on a des riches aujourd'hui qui interviennent dans ce programme. Autre projet aussi à fort impact structuré dans l'économie, nous avons le projet des autoroutes de l'eau qui a été pensé et opérationnalisé aussi, qui est en cours d'étude. Ce projet-là, globalement, de 3 500 milliards de francs CFA, dont la première phase conçue avec un financement de 70 milliards, est un projet à impact majeur qui a un impact sur l'écosystème même de l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, si on veut développer notre économie, si on veut développer notre élevage, si on veut développer les industries, ce projet-là a un impact considérable sur ce niveau-là, et c'est en cours de développement, et peut-être dans les jours à venir, dans le financement qui va venir. Ici aussi, Monsieur le Président, nous avons un des projets à fort impact, c'est le réseau gazier. Le réseau gazier est un projet qui là-bas aussi, la participation relevée, les privés sont intéressés à intervenir en PPP. Et donc aujourd'hui, l'attractivité du Sénégal pour l'investissement privé est très
projet aussi que je vais vous présenter, qui est un des plus grands projets. L'ensemble de l'intérêt de ce projet-là, c'est le projet intégré Dakar Bamako avec l'escale d'un point sur Tambacounda. Tambacounda va devenir le point, la plateforme logistique aujourd'hui qui va permettre à travers le port sec qui est prévu et une zone économique spéciale de capter tous les véhicules, tous les camions qui vont au Mali, mais également ça nous permet d'avoir deux branchements au niveau de la Casamance à terme et un autre branchement au niveau de Matam pour développer l'activité aussi de construire la Casamance en tant que chimique, mais également les mines de phosphate au Matam. Voilà, son Excellence Monsieur le Président, la matérialisation des projets que vous avez présentés. Alors, comme... Voilà donc les explications du gouvernement. Alors comme nu ngeen koy gisee ci image yooyu mu nekk njiitu réew mi ànd ak délégation wam ki nga xamante ne mooy première dame ak premier ministre Ousmane Sonko ñu nekk di xool exposé bi nga xamante ne exposition bi nga xamante ne waa APEX def nañ ko APEX nag ñu ngi koy fàttali dina am wàll bu am solo boo xamante ne dina ko daal di jouer si réalisation projet boobu Bamba te sànq sax ñuy wax si discours yi que ni bokk na si projet bi si li nga xamante ne moo jëm si wàllum planification bëgg nañ fexe ba ñuy mën di produire des matériels de construction fii nii dinañu gën a yombalal ñu chantier yi nga xamante ne dañ koy entreprendre. Effectivement, c'est important au niveau des chantiers, surtout dans le domaine des bâtiments et des travaux publics. Oui. Vous savez que tout ce qui touche la construction, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'importations qui sont faites dans ce domaine. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie de la souveraineté, donc de disposer de tels matériaux. Mais nous avons un invité avec vous, Anouche. Donc je vous laisse... Voilà. Il s'agit du directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Anouchka et bonjour aussi à Cher Bamba. Bonjour DG. Alors vous avez assisté depuis ce matin au lancement du référentiel Sénégal 2050 qui marque une nouvelle ère pour notre pays, un tournant décisif de notre histoire. On a vu, c'est un projet très ambitieux avec un programme très élargi qui touche pratiquement tous les secteurs d'activité, tous les secteurs porteurs de développement. C'est un gros chantier qui nous attend puisque nous sommes tous concernés. Absolument. Je pense que nous venons d'assister à un exercice de vérité doublement. D'abord, parce que c'était un rendez-vous qui était très attendu par le peuple sénégalais pour voir quelle serait la déclinaison du projet qui a été porté par 54% des Sénégalais au soir du 24 mars dernier. Alors, doublement un exercice de vérité parce que d'abord, c'est un diagnostic sans complaisance qui a été fait de l'existant. Dans quel état nous avons trouvé ce pays? Et cela ne remonte pas seulement d'un seul régime. Mais si vous avez bien entendu le président de la République et le premier ministre Ousmane Sonko, ils ont clairement indiqué que les choix économiques qui ont été opérés depuis l'indépendance n'ont pas permis réellement à notre pays, le Sénégal, de se développer. Aujourd'hui, il urge à tout un chacun de se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Pourquoi les choix économiques qui ont été opérés par tous les régimes qui se sont succédés ici n'ont pas pu permettre à notre pays de véritablement